de WordPress. La personnalisation d'un template lorsqu'on l'a installé sur son serveur, personnalisation avancée. Donc, si on a un gabarit qu'on a installé ou qui est gratuit, alors vraiment le mieux, c'est d'aller dans le dashboard, d'aller dans l'apparence, d'aller dans les thèmes, d'aller dans la customisation, donc d'aller utiliser tout ce que le thème nous donne pour le personnaliser. C'est vraiment ça qu'il faut faire. OK? Donc, c'est vraiment ça qui est le mieux parce que quand on fait des updates, ben, tout va se replacer au bon endroit. Puis quand on change de thème, WordPress va comprendre puis va tout placer au bon endroit. Alors, c'est ça qui est le mieux. Mais des fois, il y a des petites choses qui sont irritantes et puis qu'on ne peut pas régler. Genre, par exemple, ici, sur cette page, OK, j'ai ça ici, sur ce thème-là, sur le 2012, que je ne peux pas enlever nulle part. Donc, c'est correct, c'est leur crédit, ils ne veulent pas que je les enlève. Bon, moi, je l'ai mis sur mon serveur, donc il est à moi, puis je veux l'enlever, j'aime pas ça, par exemple. Alors, le truc à faire, OK, lorsqu'on veut faire ça, mais comme je vous dis, c'est beaucoup mieux de personnaliser ailleurs, mais si jamais il y a un irritant comme ça qu'on veut enlever. À l'intérieur de Chrome, OK, on fait un clic droit sur l'élément qui nous irrite, et dans Chrome, on fait procéder à l'inspection de l'élément. Sans passer, on peut le faire sur n'importe quoi. Alors ça, ce que ça fait, c'est que ça nous donne, dans le fond, un peu des indices sur cet élément-là par rapport à WordPress, par rapport à n'importe quelle page d'ailleurs. Ça nous dit un peu, il est où, c'est quoi son nom. Alors là, par exemple, ici, je vois que, oh, OK, le footer, son ID, c'est colophon. Donc, c'est un colophon, c'est ça le nom de cet élément-là, d'ailleurs. C'est les crédits de bas de page. D'ailleurs, il y a le même nom en français pour ce qu'on retrouve à la fin d'un livre, donc le colophon. OK. Fait que je sais que je cherche le colophon. Je vais chercher le lien vers WordPress.org, Semantic Personal Publishing Platform. OK, parfait. Donc, je regarde ça, je me dis OK. Puis, je vois aussi que ça, c'est quoi? Ça, c'est dans ça, ça se trouve à être... Oups, je regarde ici. Tiens, oups, je me rapproche. Ah, footer. OK, quand je clique sur l'élément, quand je clique sur la phrase, là, regarde ce que Chrome me montre. Il me montre que c'est le footer. OK. Une fois que j'ai fait mon inspection, je peux fermer la console de Chrome. Donc, je sais que je suis dans le footer. Donc là, je vais aller dans mon serveur. C'est là que ça commence à être délicat. C'est de la chirurgie. Donc, je vais aller dans mon serveur. Là, je vais aller à la racine de où est-ce que j'ai installé WordPress. Je vais aller chercher un... Donc, c'est là que j'ai mon index.pht. Puis, je vais aller chercher un folder qui s'appelle WP Content. Je double-clique dessus. Et dans WP Content, qu'est-ce que je vois? Je vois Theme. Je double-clique dessus. Et là, j'ai tous les thèmes que j'ai activés. Donc, j'ai activé Byzantine, Ribbon, The Agency, 2014, 2013, etc. 2012, 2014, ciel, j'ai un blanc. Je ne me rappelle pas si c'est 2012 ou 2014 que je suis en train de vous parler. 2012. OK, parfait. Donc, je cherche 2012. C'est ça que c'est ce que j'ai activé. Donc là, 2012, je me dis, OK, donc le problème, l'élément que je veux supprimer, doit sûrement se retrouver dans le footer. C'est parce que le truc, c'est qu'une page WordPress, c'est fait avec du PHP. Le PHP, dans une programmation PHP de mise en page, parce que c'est vraiment la programmation rendue en PHP, chaque élément, c'est comme des morceaux de puzzle. La grosse page, chaque élément, c'est un morceau de puzzle différent. Et c'est tout mis ensemble en PHP. Donc le footer, c'est comme une page séparée, le header, c'est une page séparée. Fait que je vais trouver mon footer, je vais faire un clic droit, je suis dans mon serveur, je peux être dans Fetch, je peux être bon, l'idée c'est de trouver cette page-là. Je vais la downloader. Alors là, elle s'en va dans mes téléchargements. Donc, voici, où es-tu? Téléchargement. OK. Oups, j'ai déjà téléchargé, fait que je vais supprimer ça. Ça, c'est parce que je l'avais téléchargé. Alors, il y a un petit 1 à côté déjà. OK. Fait que là, je vois mon footer ici. Donc, ça, c'est la bonne page. Avant de faire quoi que ce soit, OK? Avant de faire quoi que ce soit, tu en fais une copie. Donc, moi, la stratégie là, que je te suggère, je le laisse intègre, tel quel, là, dans mon téléchargement. Puis, j'en fais une copie sur mon bureau. Avec Ant, là, je vais le draguer sur mon bureau. J'en fais une copie sur mon bureau. Je ne touche pas à celui de téléchargement. Je ne touche pas pantoute. Je vais prendre mon footer.php.
Je vais faire un right-click, je vais faire ouvrir dans Dreamweavers. Alors là, c'est là que le fun commence, parce que du PHP, on ne voit rien. Tu ne verras jamais rien, puis même si tu fais un aperçu dans le navigateur, tu ne verras rien, parce que pour prévoir du PHP, il faut être en ligne. Bon, une autre paire de manches. Ça fait qu'il faut y aller un petit peu au pif. Donc, quand je regarde dans mon code, qu'est-ce que je vois? Je dis, oups, il y a un colophon ici. OK? Tu vois, check. Ici, c'est écrit colophon. OK? Puis ici, c'est écrit Do Action 2012 Credit. Donc, si je clique là-dessus, là, sur le petit PHP, là, hop, ça me sélectionne ça. Balise ouverte, balise fermée. Je ne veux pas qu'il fasse ces crédits. Fait que je vais le supprimer. Puis, je ne voulais pas non plus qu'il fasse le lien. Donc, je vois, il y a un petit A, href, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, tout ça, c'est tout un lien vers WordPress. Je ne veux pas qu'il le fasse. Donc, je vais télécharger du lien ouvert au lien fermé. OK, j'actualise. Ça semble bien. Donc, je télécharge, je sauvegarde ce fichier-là. Donc là, n'oubliez pas, je travaille sur une copie sur mon bureau, parce que ça se peut que ce que je fasse, c'est pas bon, là. Ça se peut que ce que je suis en train de faire, parce qu'on, comme je dis, on est obligé d'y aller au pif un petit peu, là. Donc, je ferme ma page, ici. Je m'en vais sur mon serveur, et là où je suis, je vais supprimer ma page footer, qui était sur mon serveur, et je vais aller uploader celle que j'ai modifiée, donc celle que moi j'avais placée sur mon bureau. OK, je l'ouvre, et voilà. Et donc, maintenant, je vais retourner dans ma page, je vais rafraîchir, et ça y est, mon petit colophon, il est parti. Mais gardez quand même tu gardes quand même en archive celui que tu as téléchargé, parce que ça se peut que ce que tu viens de faire, ça ait des incidences sur une autre fonction, etc., etc. Mais à la base, c'est un petit peu comme ça. Là, c'était simple. Ça peut être beaucoup plus compliqué que ça, là, modifier un truc à l'intérieur du langage PHP. Mais ça fonctionne toujours un petit peu de la même manière. Tu sais, des fois, par exemple, tu veux changer un logo, ben à ce moment-là, c'est juste l'idée. Tu peux faire, procéder à l'inspection de l'élément. Ça, c'est un truc qui fonctionne toujours. Voir justement c'est quoi le nom de l'élément que tu veux changer. Bon, là, c'est une image que moi j'ai placée, mais mettons que ça serait un logo dans le template. Puis là, ben, tu dis, ah, OK, il y a une image à changer. Tu vas procéder de la même manière. Tu vas aller dans ton dossier. Tu vas toujours chercher dans ton truc WordPress. Tu vas aller dans Content. Tu vas aller dans tes thèmes. Puis là, dans ton thème que tu es en train de modifier, tu vas rentrer. Tu vas aller en quelque part. Puis là, tu vas. Ils sont tous différents, là. Puis là, tu vas fouiller, tu vas dire, OK, c'est pas ça, mon image n'est pas là, mon image n'est pas là, mon image n'est pas là. Tu vas fouiller un petit peu. Jusqu'à temps que tu trouves tes images. Puis tu vas modifier cette image-là. Tu vois, là, comme par exemple, là, il n'était pas là ici, il n'était pas là ici. Donc, il va falloir que je cherche un petit peu plus pour trouver mes trucs. Tu vois, ça serait peut-être dans mes uploads. 2014, 04. Ah, tu vois, j'ai trouvé des images. Donc là, je vais faire correspondre l'image que je vais chercher avec cette image-là. Tu la télécharges, tu gardes son nom, tu la changes dans Photoshop, tu gardes une copie, puis tu la réuploades exactement au même endroit avec le même nom. Puis tu vois qu'est-ce que ça donne. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on personnalise WordPress. C'est pas une partie de balle molle. C'est quand même complexe, mais c'est la solution des fois quand on veut sortir d'un problème là, insoluble. Donc c'était ça.